Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et maintenant que ce soit en zone A, B ou C, je peux affirmer qu'on a tous bel et bien repris les cours. Mais ce n'est pas ça qui arrête la passion. Bref, on se retrouve dans cette vidéo pour réaborder le cas d'un animé exceptionnel, et le mot est assez petit pour en parler. Aujourd'hui, on réouvre le cas Noragami, une petite série très quali qui commence à se faire oublier. Et si votre mémoire est bonne, vous vous souviendrez que j'avais déjà fait il y a un an une vidéo sur Noragami, où j'avais fait une constatation de la situation. Actuellement, je fais donc cette vidéo pour remettre tout ça à jour et faire un nouveau constat ou même une conclusion avec tous les éléments qui ont pu se passer il y a un an. Et je compte aussi le présenter parce que il y a un an, je remerciais pour les 700 abonnés. Donc c'est histoire de faire découvrir à tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne et ne trichez pas, de toute façon je connais mes abonnés. Vous connaissant, je n'ai pas besoin de le faire, mais n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, vous pouvez alors vous abonner et mettre un like, ça m'aide beaucoup. Donc je vous remercie d'avance. Sans prendre plus de votre temps, lançons finalement l'intro. Noragami est un shonen qui a pour genre fantasy urbaine, action, surnaturelle et comédie. L'œuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Adachi Toka, qui sont en fait deux femmes sous ce pseudonyme. Celui-ci a aussi été prépublié dans le Monthly Shonen Magazine, magazine mensuel qui prépublie des œuvres comme Owari no Seraph ou Inspectre. La publication a commencé en 2010 et continue toujours aujourd'hui avec un total de 22 tomes sortis au Japon. 4 ans après viendra l'anime fait par les studios Bones, et la musique composée par Taku Iwasaki, qui est notamment connu pour avoir fait les soundtracks de Akame ga Kill, Black Butler ou même celle de la deuxième partie de JoJo's Bizarre Adventure. L'anime est licencié en France par Wakanim et comptabilise un total de 25 épisodes et 4 OAV pour 2 saisons de 13 et de 12. L'intrigue nous plonge dans un Japon moderne et développé, mais pas pour le moins surnaturel. Car en premier plan, nous y suivons Yato, un dieu mineur du panthéon divin, mais il est plus représenté comme étant un dieu errant et oublié de tous. Et son objectif personnel est de réunir assez de fidèles pour avoir un temple à son effigie et un culte pour sa personne, comme les autres dieux. Et pour ce faire, il parcourt tout le Japon en quête de prières qu'il peut exaucer, dans le but de pouvoir convertir des gens. Dans ce monde, les maux de la société sont montrés comme étant la percutante de la présence d'Ayakashi, comme ils sont nommés dans l'anime, mais sinon c'est des yokai. Des âmes esselées qui se laissent posséder par certaines pulsions négatives et qui du coup deviennent agressifs envers le monde de la surface. の中津に荒びたらせぬかの者よ反旗をもって砕き伏せ草草の触り汚れを打ち払わん Et la plupart des demandes que reçoit Yato sont directement liées aux Ayakashi. Et pour les abattre, il faut impérativement une arme divine, qui sont ici appelées des Shinki. Ce sont des âmes errantes à la surface, qui grâce à un pacte entre eux et un dieu, peuvent être matérialisées dans le monde réel et être utilisées comme armes contre les Ayakashi. Et c'est là tout le problème de notre personnage principal, car tous les Shinki qu'il engage démissionnent aussitôt. Car selon eux, il pue, il est sale, il est pas connu, pas puissant, ni charismatique. C'est vraiment pas nice. Mais son quotidien va être bouleversé quand il va faire la rencontre de Hiyori. À quelques syllabes près, c'était mon pseudo, Hiyori était de base une simple collégienne qui menait sa vie du mieux qu'elle pouvait. Jusqu'au jour où elle se faisait renverser par un camion en voulant sauver quelqu'un sur le point de se faire écraser. Et vous l'avez deviné, cette personne c'est bien Yato. Et c'est suite à cet accident qu'elle devient à moitié Ayakashi. Elle a donc une forme astrale et peut communiquer et voir les êtres de l'autre monde ainsi que les dieux. Maintenant dans cette situation, Hiyori voudra bien sûr récupérer son corps de mortel et que tout redevienne comme avant. Le problème c'est que c'est un vœu que Yato ne peut pas exaucer. Donc elle le suivra partout jusqu'à ce qu'il l'aide vraiment à résoudre ce problème. Et Yato quant à lui va continuer d'aider diverses personnes pour accomplir son but d'avoir un temple. Et va
devra aussi chercher activement un Shinki qui puisse l'aider. Et il se trouve que ça sera Yukine, un blondinet en pleine crise d'adolescence qui réfute sa mort ainsi que son statut actuel de Shinki. Et finalement c'est ce trio qui va se former, dont on va suivre les aventures et le quotidien. Le scénario va ensuite se développer sur l'identité propre d'un Shinki ou même le passé de Yato qui sera très intéressant. Personnellement je recommande cette série à fond, les personnages sont bien développés et attachants, l'intrigue prenante et immersive, une immersion qui est d'ailleurs basée sur les périodes Edo du Japon, un peu comme Demon Slayer, mais ici c'est dans un monde moderne en même temps, et je dois dire que le contraste est plutôt bien maîtrisé dans son utilisation. Clairement, si vous cherchez un animé chill avec de l'action et du surnaturel, saupoudré d'une tranche de vie passionnante et d'immersion totale, cherchez pas plus loin, vous avez alors trouvé. Mais alors, après 2 saisons à succès, que s'est-il passé ? Comme d'habitude, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 11 du manga ou chapitre 38 en scan. En ce qui concerne la saison 3, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, évidemment qu'une adaptation est possible, puisque la saison 2 s'arrête au tome 11 et que la série en est à son 22e tome. Donc pour l'instant, le manga prospère et marche, je dirais. Car les ventes sont très bonnes, mais voilà, même si elles sont bonnes, elles baissent. Pour commencer, les Blu-ray de la saison 2 ont fait beaucoup moins de succès que ceux de la saison 1. Et pour le manga, la vente reste bonne, mais les chiffres diminuent d'année en année, ce qui se comprend par l'absence d'un animé ou la longue parution des tomes suivants. Niveau popularité, je dois dire que ça va, l'œuvre arrive toujours à faire parler d'elle. Hélas, ça ne fait pas tout, car il faut aussi compter les projets des studios. Et là, faut dire que les studios Bones se sont plus occupés à faire une suite de My Hero Academia, mais clairement trop de facteurs négatifs viennent prouver qu'une suite ne sera pas du tout pour maintenant. Certes, ce n'est pas le pire cas que j'ai abordé, mais ce n'est pas celui qui a le plus de chance non plus. Pour l'instant, le temps joue en sa défaveur, de plus que l'argent, car ils ont besoin de temps pour en réunir, mais prendre plus de temps fait perdre plus d'argent. Y a qu'à voir la pause de 1 an qu'ils ont pris dans le manga, c'était un coût financier dont ils vont jamais se relever, et plus on attend, et plus les fans se lassent, et plus de personnes oublient la série, et moins elle a de chances de produire une suite. Mais ça, c'est toute la rhétorique des suites d'animés, et je pense être plutôt bien placé pour le dire. Donc même si c'est encore possible, ça ne veut pas dire que c'est très probable. Donc n'allez pas voir les vidéos des Américains qui vous balancent du rêve sans preuve. Mais dans l'absolu, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Hey,